Comment mener à bien une opération aussi folle que celle que nous venons d'entreprendre tous ensemble? Comment faire perdurer une telle action? Il suffit de trouver la poignée, plutôt la brassée d'hommes qui y croient, ensuite les laisser faire et agir, leur faire confiance. Et ça fait maintenant 8 ans que nous pouvons compter sur le concours ô combien précieux de Georges et Rémi Toulotte. Chaque année, ils mettent une parcelle à notre disposition pour planter nos tulipes. Ils réceptionnent nos bulbes et viennent nous les apporter au champ. Ils nous permettent encore de stocker dans leur chambre froide les fleurs qui attendent leur destination. Merci à Michel François qui est venu avec sa machine nous planter nos bulbes. À Raoul qui a travaillé le terrain. Je voudrais dire un grand merci aussi à Monsieur le maire et à son équipe municipale qui a mis à notre disposition les services compétents du service technique de la ville. Merci à la presse qui a relayé notre communication et nous a permis de vous informer en temps et en heure du bon déroulement de notre action. Merci aux directeurs des magasins qui nous ont accueillis et permis de proposer nos tulipes au public. Un grand merci à tous nos sponsors qui ont été sollicités pour nous venir en aide. Les clubs amis de Saint-Omer et d'Hazebrouck ont contribué largement au succès de l'opération et à son résultat. On ne peut que les féliciter pour leur forte implication. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons les docteurs Gonzalez et Navarin. Madame Letout, qui a l'habitude de nous accompagner, n'a pu venir ce soir. Ces dames, donc, de l'hôpital Jeanne de Flandre, devraient nous présenter leur travail et les recherches effectuées au sein de leur établissement pour le bien-être des enfants hospitalisés. Chaque jour et pendant toute la durée de la campagne, chaque matin dès 7 heures, vous étiez une bonne vingtaine présents sur le terrain pour suivre les directives de Guy afin d'assurer la cueillette. Je ne peux que vous féliciter et surtout vous remercier de votre présence hyperactive. Sans vous, nous n'étions rien. La famille Denis, Laurent et Jean-Claude qui sont venus nous aider cette année, le papa et le papy du petit garçon qui a été aussi hospitalisé à son tour à Jeanne de Flandre, pour prendre le relais et devenir le nouveau témoin de notre action au sein de l'hôpital. Le travail conjugué de toutes ces équipes de bénévoles a permis de rassembler une belle somme. Mais je vais laisser à Guy le soin de vous présenter notre bilan. Encore merci pour tout ce bonheur. Petit mot rapide pour vous donner quelques chiffres pour retracer la saison qui s'achève ce soir. Alors, Michel, mon frère, a planté 91 750 bulbes en octobre dans le champ de Rémi et Georges. Il a fallu moins de 2 heures pour cette opération, et encore c'est parce qu'il fallait recharger souvent la machine, étant donné qu'il y avait 22 espèces de tulipes. L'hiver a été tranquille, sans trop de grosses pluies, donc pas d'inondation. Aux premières pousses, le champ était magnifique, avec très peu de manque. C'est après que ça s'est gâté. Nous avons eu une période sèche trop longue, ce qui a durci la terre, occasionnant des casses à la cueillette et a réduit la taille des tulipes gourmandes en eau, les rendant difficiles pour certaines à mettre en bouquet. Le résultat est donc limité à 65 210 tulipes mises en bouquet
71%, c'est quand même un beau chiffre. C'est sûr, c'est un petit peu décevant, surtout parce que l'on s'était habitué à des années records, comme l'an dernier. Nous avons planté 2750 bulbes en plus, pour une récolte de presque 13 000 tulipes en moins. Malgré cela, l'ambiance sur le terrain, dès 7 h du matin pour les plus rapides, comme Mado, a toujours été très conviviale. Ça devient de plus en plus facile pour le chef de culture et pour Véronique, chef bouquet, car vous, bénévoles, êtes devenus très expérimentés. Je n'oublierai pas toutes les équipes de vente qui y consacrent beaucoup de temps. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre aide apportée. Merci au club de Saint-Omer et d'Hazebrouck qui ont été souples dans leur réaction pour limiter les surstocks du départ et se contenter des quantités limitées à la fin. Nous avons eu une journée record de 7250 tulipes, intercalées entre 2 jours de 5000, dès le 4e jour de cueillette. Par contre, à la fin, nous avons manqué de tulipes et la planification n'était pas évidente. Étienne nous a même convaincus d'aller cueillir 1700 tulipes à Arras pour pouvoir honorer ses dernières précommandes. Merci au club d'Arras pour son aide. Le nombre de tulipes récoltées étant en baisse, le montant de notre don le sera aussi, dans les mêmes proportions. Nous arrivons cette année à un chiffre de 18 800 € pour les 3 clubs. Bravo! Ne soyez pas déçus, c'est un bon résultat. Bravo encore. Mesdames les représentantes de l'hôpital Jeanne de Flandre, Monsieur le Président du Lions Club d'Air-sur-la-Lys, mon cher Joël, Monsieur le Président du Lions Club de Saint-Omer, mon cher Éric, Mesdames et Messieurs les membres des 3 clubs Lions partenaires des Tulipes contre le cancer, Mesdames et Messieurs les bénévoles de cette opération, chers amis, c'est avec plaisir et en tant que président du Lions Club d'Hazebrouck que je voudrais adresser à tous mes plus vifs remerciements. Merci à Jean-Pierre pour avoir orchestré magistralement cette opération d'envergure et à ses fidèles lieutenants Guy, Raoul et Étienne. Comme en 2015 et 2016, les membres du Lions Club d'Hazebrouck se sont impliqués avec vous et nos amis de Saint-Omer dans l'opération. Nous avions la motivation, nous avions des équipes bien planifiées pour proposer vos tulipes aux clients des 3 grands magasins Leclerc, Carrefour et Super U. Je remercie au passage les membres de la commission tulipes d'Hazebrouck, Marc, Alain et bien entendu Denis, et je vous prie d'excuser son absence ce soir. Je les remercie donc pour leur investissement. Pendant la première semaine, notre opération a été une grande réussite et nous avions déjà envisagé de faire aussi bien que l'année dernière. Mais c'était sans compter sur les caprices du temps et le manque d'eau nous obligea à arrêter notre opération le mardi de la seconde semaine. Néanmoins, nous gardons le sourire sur cette période qui s'est déroulée dans la bonne humeur et sous le soleil la plupart du temps. Nous avons vendu 1138 bouquets de tulipes et dégagé un résultat de 4 000 €. Tout à l'heure, mesdames, j'aurai le plaisir de vous remettre cette somme de la part de tous les membres du Lions Club d'Hazebrouck, persuadés que ce don sera utilisé au meilleur escient. Merci de votre attention. De Saint-Omer, je voudrais remercier le club d'Air-sur-la-Lys déjà de nous avoir proposé l'opération il y a maintenant quelques années, parce que on est vraiment enchanté de contribuer partiellement à ce beau succès, et remercier également tous les bénévoles en parallèle du club d'Air-sur-la-Lys et d'Hazebrouck, mais tous les bénévoles qui opèrent au succès de cette opération. Voilà, et ainsi que tous les membres du club de Saint-Omer, les membres de notre commission Tulipes, donc qui est menée de main de maître par Marc Monnier, et tous les membres de Saint-Omer ont répondu présents, et comme Jean-Pierre le disait, de manière relativement flexible,
par rapport aux caprices du temps. Voilà. Donc merci à vous, et nous aurons l'occasion de remettre un chèque de 3 800 € au profit de Jeanne de Flandre et de ses nombreux projets. Voilà, mesdames. Ils sont venus, ils sont tous là. Ainsi chantait en ce temps-là Charles Aznavour. Ce vendredi est un grand jour, le jour du rassemblement de notre mouvement En Marche depuis 8 ans. Ils sont venus, les bénévoles, ils sont tous là. Ce vendredi 12 comme les apôtres du bénévolat. Répondant à l'appel téméraire du général Kétu, de toutes parts ils ont accouru, entendant le son vibrant de son tonique clairon quittant maison, village ou bal. Ils sont venus, ils sont tous là. Ils arrivent d'Air, d'Isberg ou de Mamé, de Norenfont ou de Lambre, les cités d'à côté, de Wardrec ou Rebec, devenu Saint-Augustin, de Huit, de Viternès, Ernie ou Blessy, nos villages voisins, de Mollinghem et de Rackinghem qui ont aussi rejoint notre emblème. Le mot bénévole signifie en latin vouloir le bien. Ainsi, vous avez voulu le bien. Ainsi, vous avez fait le bien. Ensemble, nous avons tissé des liens. Ensemble, nous avons noué de fraternels contacts humains. C'est pourquoi nous vous remercions pour votre généreuse présence et vous offrons avec sincérité notre infinie reconnaissance. Un petit mot final pour les convives de cette jolie salle. Un mot de 5 lettres. Un mot, dit-on, porte-bonheur. Les amis, n'ayez pas peur. Il commence par mère, mais il finit par si. Alors, merci. 1000 fois merci. Je conclurai comme un ancien président d'avant-hier, il venait de Chamalières, il avait fait un septennat, j'ai voulu faire un huitennat. Je vous ai offert ces quelques vers de la fraternité, dès à présent, dans la salle Foch, j'offrirai tout à l'heure à tous nos convives quelques vers, les vers de l'amitié. Vive les bénévoles, vive la République et vive la France. Cette magnifique opération, celle qui démarre d'abord avec l'implantation et nos amis qui s'en occupent, à ceux qui les gardent, à ceux qui les récoltent, à ceux qui les coupent, à ceux qui les vendent. Et je peux vous dire, pour échapper à ceux qui les vendent, c'était vraiment quelque chose d'impossible. Je peux sortir 10 fois de la mairie et chaque fois j'ai le droit à un bouquet qui est vendu. Un grand bravo, ça veut dire que quand vous n'êtes pas lassé, il y a toujours autant de monde quand on voit aujourd'hui le monde qui est là. Merci à tous les bénévoles qui participent à cette belle action, cette magnifique action de solidarité dans ce monde souvent égoïste actuellement, d'avoir une solidarité aussi affirmée que ce que vous marquez, et dans le temps surtout, un grand bravo. Ceux qui tuent, je vous l'ai déjà dit, s'il y avait la tulipe d'or, c'est vous qui devriez l'avoir. Un jour, on y pensera, mais ça va nous coûter un peu plus cher. Voilà, mais je crois vous dire qu'en tant que commune, on sera toujours à vos côtés pour vous aider dans cette action, dans tout ce que vous ferez. On a changé de lieu pour remettre un petit peu ce résultat aujourd'hui. Si un jour vous voulez faire le tour des bâtiments d'Air Soleil et des monuments, il y a de très beaux monuments de Air Soleil, on fera le tour avec vous. Mais bien sûr, dès que la chapelle Saint-Jacques sera terminée, elle vous sera rendue pour effectivement faire cette remise dans des conditions, je dirais, exceptionnelles. Voilà, c'est vrai que la chapelle Saint-Jacques se prête bien à ce type d'événement. Et puis vous dire quel beau symbole que de ramasser des fonds grâce à une fleur et de donner pour cette lutte contre cette terrible maladie. Cette maladie qui nous fait peur à tous, mais qui est injuste quand elle touche des enfants. Et franchement, quelle injustice et quel beau geste que vous faites pour essayer de lutter. Lutter d'abord pour améliorer les conditions de vie de ces enfants et de leur famille, mais surtout la recherche. Et la recherche, j'espère qu'elle est, tout à l'heure, on apprendra qu'elle avance toujours, on n'est jamais au bout, on cherche, c'est pas toujours qu'on trouve. Bon, bravo, merci docteur, merci à tous les services de Jeanne de Flandre pour ce qu'ils font pour nos enfants, et merci encore au Lions Club. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de revenir dans cette belle commune d'Aire-sur-la-Lys pour
participer à cette soirée. Ce que je voulais vous dire, et je pense que le docteur Navarin partage mon opinion, c'est que nous aimons toutes les deux notre métier, même si parfois je ne vous cache pas qu'il y a des jours un peu difficiles. Et vous voir ici si nombreux, voir ces photos, vous voir sur les marchés de Lille avec les tulipes, et savoir ce que vous avez fait pour ces enfants, ça nous donne beaucoup de courage et ça nous aide à nous impliquer encore plus auprès de nos patients et dans la recherche. Donc merci pour nous, pour le service et pour surtout tous les enfants. Je suis docteur Navarin et je ne vais pas répéter encore ce qu'a dit le docteur Gonzalez, même si je la soutiens amplement, et donc je vous remercie tous, tous les bénévoles et tous les organisateurs de cette très belle action. On avait envisagé de vous passer un petit film, mais qui est potentiellement assez long, donc on peut aussi plutôt discuter, je ne sais pas, on peut proposer en tout cas, de discuter un peu autour de la leucémie de l'enfant. Mais on n'est pas là pour vous refaire vous refaire une présentation très scientifique et lourde. L'objectif étant que vous voyez ce que nous on fait au quotidien et à quoi tout cela va servir, à quoi tout votre investissement va servir. Alors que c'est sûr, quand on parle de recherche, c'est des petits pas de souris, des petits pas de fourmis qui s'accumulent et permettent d'avancer, et que de 6 mois, 1 an et les années qui suivent, on ne voit pas toujours le résultat, mais c'est sur de nombreuses années et avec beaucoup d'efforts qu'on arrive à améliorer la prise en charge des enfants atteints de cette maladie. Comme on vous l'avait présenté quand on était venu la dernière fois, on vous avait montré que grâce à cette recherche qui est mise en place pour la prise en charge des leucémies de l'enfant, leur traitement est devenu de plus en plus efficace, avec un très très bon taux de guérison maintenant, et c'est ce qu'on souhaite à tous ces enfants-là. Vos merveilleux dons ce soir vont nous permettre de toujours participer activement à la recherche scientifique, c'est-à-dire grâce aux travaux notamment du docteur Gonzalez, d'améliorer les connaissances de la leucémie aiguë myéloblastique de l'enfant, et par ailleurs améliorer les conditions de vie et la prise en charge quotidienne de ces malades à l'hôpital. Parce que vous devez le savoir, ils passent de nombreux jours, de nombreuses heures enfermés dans leur chambre d'hôpital. C'est pas toujours très sympa quand on a 5-6 ans, qu'on a envie de courir dans le jardin, qu'on a envie d'aller se promener avec ses copains, qu'on est bloqué, qu'on n'a pas de cheveux, on doit porter un masque. Ils se sentent différents, ils sont différents parce qu'ils sont à l'hôpital. Donc l'objectif, c'est de leur permettre de faire tout ce qu'ils pourraient faire en dehors. Et donc il y a plein de choses qui sont mises en place dans le service pour essayer d'améliorer tout ça. On essaie de leur permettre d'avoir une activité sportive. C'est pas toujours évident parce que les services sont pas très grands. On n'a pas de terrain de foot à disposition. Mais on fait comme on peut, dans le couloir, on s'adapte. C'est ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Adaptée pour la maladie, adaptée pour le service, mais surtout adaptée aux patients malades. Et ça leur fait beaucoup de bien. Ils sont toujours ravis quand le coach sportif est venu, et quand il repart, en général, il court après, ils ne veulent pas le laisser partir. Madame Letou, vous avez parlé la dernière fois d'une socio-esthéticienne, parce qu'on pense aussi aux parents qui sont là aussi non-stop, accompagnant leurs enfants et qui sont parfois fatigués, ont besoin de penser un peu à eux. Donc tout ça permet d'accompagner l'enfant malade, sa famille, pour passer ce cap difficile qui dure 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, très présent dans le service, pour après retrouver une vie en oubliant la maladie, en la mettant dans un petit coin de la tête. Voilà, en tout cas, on vous remercie tous très chaleureusement, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites depuis toutes ces années. On sera ravis de revenir découvrir un nouveau monument, l'air sur la liste. C'est un grand plaisir, car nous ne connaissons pas la chapelle. On sera ravis de revenir un jour pour la découvrir. Madame Letou aurait été ravie de venir ce soir, malheureusement elle ne pouvait pas, mais elle nous accompagne par la pensée, et ainsi que tout le service des matins. Ouais. Alors j'ai un peu honte, mais on va faire un agrandissement.
Celui qui compte le plus. Mais il est prêt à être encaissé. Maintenant, place au verre de l'amitié. Verre au singulier ou au pluriel, madame. Je serai prêt à tout pour agir avec vous, pour des fleurs, avec toi. Pour un petit loup, au petit jour, au chantier. Pour un petit loup, au petit jour, au chantier. De voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On ne m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Oh oui, vous permettez, messieurs, nous promettons d'être sages, bien sûr, comme vous l'étiez à mon âge. Juste avant le mariage, je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. À vous. Il s'endorait puis le regardait. C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade, la balade.